mes amours, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission préférée, Sexualité sans tabou. Comme vous pouvez le constater déjà, je suis avec l'apprenti sexologue M. Festus Tamafré. Bonjour M. Festus. Bonjour madame. Comment vous allez? Ah, je me porte comme un chat. Super. Eh bien, le thème d'aujourd'hui est le Kama Sutra de la grossesse. Le Kama Sutra pendant la grossesse n'est pas une mince affaire. Dès qu'une femme tombe enceinte, sa vie sexuelle et ses envies évoluent au rythme d'un bébé. Son corps et ses sensations changent. Et il n'est pas du tout facile de trouver une position sexuelle du Kama Sutra confortable pour que le sexe et la grossesse riment avec le plaisir sexuel sensuel. Vous êtes enceinte, vous êtes en pleine forme ou fatiguée. Pour votre bonne humeur et pour la bonne humeur du bébé que vous portez, vous avez besoin d'amour, de tendresse, cette sensation sexuelle et sensuelle. Eh bien, retrouvez dans ce nouveau numéro de votre émission préférée, Sexualité sans tabou, toutes les positions sexuelles du Kama Sutra de la grossesse. Monsieur l'apprenti sexologue, Madame. vous êtes prêt? Ah, allons-y. Monsieur l'apprenti sexologue, Madame. on entend souvent parler de Kama Sutra par ici, Kama Sutra par là. C'est quoi au juste Kama Sutra? Avant de répondre à la question, ou bien avant de définir Kama Sutra, qu'il me soit permis de définir un tout petit peu Kama Sutra, ou bien encore de revenir un tout petit peu sur le mot. Parce que la plupart de nos internautes, selon les derniers sondages que nous avons organisés, vu que Kama Sutra n'est pas un mot français et que c'est un mot qui vient de l'Inde ancien, il y a la plupart de nos internautes qui n'ont jamais entendu parler du mot. Alors, je prononce encore le mot Kama Sutra. Au niveau de Sutra, ce n'est pas Sutra, mais c'est Sutra. Ce n'est pas non plus O-U, mais c'est U. Et ça se prononce Kama Sutra. Qu'est-ce que c'est que le Kama Sutra? Kama Sutra, c'est l'art de faire l'amour. L'art de faire l'amour, ça c'est dire rapidement, d'une manière intellectuelle, mais je vais revenir sur l'art de faire l'amour. L'art de faire l'amour, c'est d'arriver à satisfaire votre partenaire et vous-même. C'est-à-dire, quelle position, quelle ambiance, quelles circonstances, ou bien quelles conditions faudrait-il organiser pour que chacun puisse tirer meilleure partie de votre rencontre ou bien de votre élan amoureux ou sexuel. Wow. C'est tout ce que nous définissons par l'art de faire l'amour. Donc, si je comprends bien, en gros, il faut toujours tenir compte de la partenaire ou du partenaire en face. C'est très important. Et c'est d'ailleurs le secret du Kama Sutra. C'est là le secret du Kama Sutra. Généralement, qu'est-ce que nous conseillons? Nous conseillons aux gens de faire des entretiens. C'est-à-dire que quand vous êtes dans une relation et chacun sait à une époque donnée, ça finit par se passer. Alors, quand vous approchez de cette étape-là, il faudrait s'entretenir. Bon, moi, par exemple, j'aime le lotus, l'autre dit j'aime le missionnaire. Alors, vous allez essayer de voir dans quelle mesure est-ce que les différentes positions que les uns et les autres aiment, lesquelles pourriez-vous vous accorder là-dessus pour que l'homme ne se satisfasse pas seulement, que la femme ne se satisfasse pas seulement, mais que vous arrivez à vous satisfaire l'un l'autre, surtout mutuellement. Et c'est là que réside même le secret de Kama Sutra. C'est le but et le devoir de Kama Sutra. Super. Mais dites-moi, en période de grossesse, comment peut-on s'y prendre pour le Kama Sutra? Vous savez, généralement, quand la femme tombe enceinte, il y a beaucoup de choses qui se passent. Non pas seulement dans l'esprit de l'homme, mais aussi dans l'esprit de la femme. Pourquoi? Parce que d'autres commencent par avoir honte de leur corps. L'homme se dit que ah, ma femme est enceinte, alors il faut être prudent. Et il y a tellement d'histoires, tellement d'anecdotes qui tournent autour de cela. Mais aujourd'hui, sur ce plateau, nous allons essayer d'élucider autant que possible les différentes positions du Kama Sutra à appliquer pendant la grossesse. Super. Pour ce faire, nous allons repartir la grossesse en 3 trimestres. Je dirais même que c'est une année scolaire. Mais on sait tous que la grossesse fait 9 mois.
Et une année scolaire fait aussi 9 mois. Ok. Donc, du coup, ce sont 9 mois pendant lesquels il y a des hauts et des bas, des instants d'émotions fortes et d'émotions faibles. Maintenant, si nous voulons repartir les positions du Kama Sutra sur 3 semestres qui font 9 mois. Donc, il y a le premier trimestre, le deuxième trimestre et le troisième trimestre. Et vous allez remarquer qu'au niveau, ou bien quand nous sommes au premier trimestre de la grossesse, le ventre de la femme n'est pas encore ballonné. Néanmoins, la femme ressent des nausées. La femme, elle est souvent fatiguée. Maintenant, comment arriver pendant ces instants de nausée à continuer par faire le Kama Sutra sans que la femme ne soit pas gênée et sans que l'homme ne se sente pas délaissé. Pour ce faire, nous avons fait une sélection de positions, bien sûr, que je vais vous énumérer ici. Vous savez, ce sont des positions que nous avons triées parce que quand vous prenez le livre de Kama Sutra, il y a environ 229 positions. Waouh! Tout ça? 229 positions de Kama Sutra. Est-ce que nous arrivons tous à pratiquer toutes ces positions? Plus ou moins, parce qu'à l'époque, lorsque Kama Sutra était créé, c'était quelque chose qui était privilégié, qui était réservé aux rois et aux princes. Oui, oui, c'était comme la Bible au début, où tout le monde n'était pas appelé à lire. Donc au début, les livres qui ont été écrits sur Kama Sutra n'étaient pas ouverts au grand public, mais c'était seulement pour les princes, les gens de la haute classe. Mais avec le temps, c'était aussi arrivé chez Monsieur Tout le monde, chez Lambda. Donc du coup, nous avons fait le tour du livre de Kama Sutra, que je vous invite d'ailleurs à lire, et nous avons sélectionné pour le premier trimestre de la grossesse 10 positions. Wow. Alors, je vais les énumérer et au fur et à mesure, les techniciens vont les montrer à l'écran. Donc, il y a la position du lotus et cette position-là nous vient du yoga. Alors, vous imaginez quand on fait yoga, la position dans laquelle on se met. Alors, ça, c'est la position du lotus. Et il y a la position de la belle endormie. Wow. Là, la femme est couchée, tout comme si elle est en train de dormir paisiblement, et l'homme se débrouille avec son machin. Elle se couche sur le ventre ou bien sur le dos? Elle se couche d'une manière à ne pas cacher les orifices. C'est-à-dire tant mieux si c'est de côté, si c'est sur le ventre ou sur le dos. Voilà. Bon, le problème ici est que la femme est dans une position de la belle endormie. Donc, elle fait semblant de dormir, tout comme si elle n'est pas concernée par ce que vous faites, mais elle est dedans. Parfait. Il y a la position du tapu, la position du tapu. Il y a la position de la courtisane. Wow. La courtisane, vous comprenez, c'est quand la femme prend des initiatives au lit. Donc, elle est dans la position de la courtisane. Donc, il y a la position de la déesse. Wow. Vous savez, déesse par définition, c'est le féminin de Dieu. Donc, il y a la position du roseau, l'union du chat. Là, je vous raconte un peu la petite anecdote autour de la position du chat. La position du chat, c'est quand l'homme et la femme sont couchés sur le lit, face à face et s'entremêlent. C'est une émission pour les adultes. Il y a la position de la fleur éclatée. Prenez une fleur et vous essayez d'éclater les pétales, ou bien d'une rose. Vous voyez à peu près ce que ça va donner. Et ça se passe toujours là? Jusque-là, ça se passe toujours sur le lit. C'est possible. Okay. Mais là, il faut avoir un lit confortable. Ça, c'est normal. Il y a la position de l'offrande secrète. Wow. Et enfin, la 10e position pour le premier trimestre de la grossesse, c'est la position du missionnaire. Wow. C'est ça, les gens appellent souvent papa et maman. Voilà. Donc, là, nous avons cité les 10 positions que nous avons retenues des 229 positions de la Kama Sutra, bien des positions de Kama Sutra.
Revenons maintenant sur le deuxième trimestre. À partir du deuxième trimestre, le ventre de la femme commence par se ballonner petit à petit. Les voisins du quartier commencent par soupçonner, à remarquer. Les gens qui vont faire les petits papatos de part et d'autre commencent à dire, il me semble que la femme est enceinte. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Donc du coup, là aussi, il faudrait que la femme puisse continuer par s'épanouir. Comment arriver encore à avoir ces états sexuels, à avoir ces épanouissements, ces sensations, si on se sent déjà dans un autre monde, si le fœtus commence déjà à donner des petits coups de pied, est-ce qu'on peut encore oser? Donc pour ce faire, nous avons sélectionné 8 autres positions, bien sûr des 229. Maintenant, ces 8 autres positions-là n'ont rien à voir avec les 10 que nous avons cités premièrement pour le premier trimestre. Bon, nous avons 229 positions à notre disposition. Ça veut dire qu'on peut plus pratiquer les positions du premier trimestre au deuxième trimestre. Voilà, tu as tout compris. Donc, en ce qui concerne les positions du Kama Sutra de la grossesse au deuxième trimestre, c'est-à-dire de la fin du 3e mois jusqu'à la fin du 6e mois, nous avons sélectionné pour vous 8 positions. Alors, la première position est l'approche du tigre. Il y a la position de la balançoire. Sempre, caro, mais. Il y a l'union du papillon, l'enclume. Alors, vous imaginez l'enclume. Il y a l'enclume, il y a le forgeron qui est là avec son marteau et tape. Il y a la position de l'Amazone, la guerrière. Il y a la position de l'Andromaque, la position de la danse aux joyeuses faveurs. Je ne vous dis pas. Mais ce sont des positions qui sont plus adaptées à la femme enceinte. N'empêche que les personnes ordinaires qui ne sont pas enceintes peuvent aussi l'essayer. Il y a là aussi la position de la levrette. C'est ce que nous appelons généralement la position animale. Non, la position animale. La position 109, c'est quand autour de cunilingus, l'homme a la tête en bas, la femme. Maintenant, à partir du 3e trimestre, là vraiment tout le quartier sait que Madame X est enceinte et que c'est seulement eux qui font ça la nuit. Ils remettent carrément le côté. Donc du coup, là aussi, la femme, arrivée en ces étapes-là, la femme est plus stable, c'est-à-dire les nausées et d'autres effets secondaires sont de plus en plus calmes, mais néanmoins, elle ne doit pas arrêter de s'épanouir sexuellement. Bien que le ventre est déjà sorti et que les démarches deviennent difficiles et paresseuses, là aussi, nous avons encore sélectionné, je pense, 3-4 positions des 229. Ici, nous avons sélectionné 5 positions pour que la femme enceinte puisse continuer par s'épanouir sexuellement et que l'homme aussi puisse en prendre plaisir et ne pas délaisser la femme pour une raison ou pour une autre. Donc là, il y a la position du cunilingus. Là, on l'a expliqué autrefois dans une autre émission, la position du cunilingus. Bon, comment ça se pratique ici? C'est que l'homme est couché sur le dos, pose sa tête, peut-être sur un oreiller, et la femme nue s'assoit au niveau de sa tête, et là, il commence par faire son job avec sa langue. Je ne vous dis pas. J'imagine. Il y a la position des mouettes, l'union de l'abeille, la petite cuillère, et enfin, la position perpendiculaire. Waouh! C'est la position perpendiculaire. Donc voilà, en quelque sorte, les positions du Kama Sutra qu'il faut adopter pendant les 9 mois de grossesse. Ne pas embêter le bébé, ne pas empêcher la femme d'être épanouie, et que le monsieur ne se sente pas aussi délaissé, et que l'ambiance et l'harmonie familiale puissent continuer. Vous savez que le sexe, c'est l'agrément, c'est ce qui pimente la vie de famille de tous les jours.
Je vous remercie. J'espère avoir répondu à votre question, madame. Exactement. Et j'espère que les téléspectateurs suivent aussi. Monsieur l'apprenti sexologue, dès que nous avons annoncé le thème de cette émission, certains internautes nous ont contactés et nous ont laissé certains questionnaires. Eh bien, nous n'allons pas pouvoir répondre à toutes les questions, mais nous allons sélectionner certaines questions que vous allez nous aider à les répondre. Il n'y a pas de problème, nous sommes là pour ça, madame. Madame Abla Seignon, depuis la Côte d'Ivoire, donnez-nous quelques idées pour booster ma vie sexuelle pendant la grossesse. Ok, merci à notre internaute depuis la Côte d'Ivoire. Comment booster sa vie sexuelle pendant la grossesse? Tel que je le disais tantôt, en essayant d'énumérer les différentes positions du Kama Sutra pendant la grossesse, booster la vie sexuelle pendant la grossesse est très importante. Le plus important ici, c'est que la femme doit arriver à s'épanouir. La femme ne doit pas se sentir délaissée. Et pour ce faire, il faut multiplier les initiatives. Il faut aller vers l'homme et ne pas toujours entendre que l'homme vient vers vous. Parce que vous savez, généralement, dans ces circonstances, les hommes sont de plus en plus rétractés, ils sont de plus en plus retirés et il appartient à la femme d'aller vers l'homme. Maintenant, si vous avez suivi cette émission depuis le début, nous avons énuméré certaines positions qu'il faut adopter, certaines positions du Kama Sutra bien sûr, qu'il faut adopter, qu'il faut faire à de différentes périodes de la grossesse pour que vous vous sentez à l'aise pendant vos ébats sexuels. Voilà à peu près ce que je pourrais répondre à cette question. Eh bien, Madame Seignon, on espère avoir répondu à votre question. Et pour continuer, il y a Mademoiselle Fatima depuis le Burkina. Ma libido a explosé pendant ma grossesse. À quoi cela peut être dû? Ça c'est une question très intéressante. Sa libido a explosé pendant la grossesse. Bon, je vais rapidement expliquer le libido. C'est quoi le libido? La libido, ce n'est rien d'autre que l'envie sexuelle. C'est ce qu'on appelle en philosophie, ou bien d'une manière un peu plus intellectuellement avancée, la libido. C'est l'envie sexuelle. Si pendant la grossesse, votre envie sexuelle a explosé, cela peut être dû à deux choses. La première des choses, c'est que vous n'avez plus peur de tomber enceinte. Si. Parce que ça peut arriver. Si vous avez déjà 2-3 enfants et que vous aimez bien faire le sexe et vous ne voulez pas non plus adopter des méthodes de contraception et que vous êtes tombé enceinte, là vous dites que ok, maintenant, quel que soit le nombre de fois que je vais le faire, ok, c'est calé, je ne vais plus tomber enceinte. Donc ça peut devenir un facteur de motivation à telle enseigne que maintenant vous avez plus l'envie. Et la deuxième chose est que peut-être que quand elle est enceinte, elle se sent plus dégagée, elle est libre dans la tête, elle veut s'épanouir davantage. Donc du coup, si elle arrive à adopter certaines positions pendant la grossesse qu'elle n'avait pas l'habitude d'adopter et qu'elle se sent plus à l'aise et qu'elle se sent plus épanouie, donc du coup, ça ne peut que booster sa libido. Waouh! La question suivante a fait un homme qui s'inquiète. Monsieur Boukari Adam, depuis la Guinée-Bissau, les relations sexuelles sont-elles autorisées en fin de grossesse? Bien évidemment, les relations sexuelles sont toujours autorisées. Et là, nous avons énuméré quelques positions. Je ne sais pas s'il faille revenir rapidement là-dessus. Nous avons énuméré quelques positions qui sont praticables, qui sont adaptées pendant le 3e trimestre de la grossesse. Là, on avait parlé du cunnilingus, où la femme est assise plus ou moins sur l'homme qui est couché sur le dos, et l'homme joue un peu avec sa langue. Donc, il y a la position du vol des mouettes, la position de l'union des abeilles, etc. etc. Donc, il n'est pas interdit de faire l'amour pendant les derniers mois de la grossesse, mais juste d'adopter les positions à telle enseigne que la femme n'ait pas mal
et que la femme ne se fasse pas aussi de soucis et que vous deux vous puissiez vous épanouir, en tirer profit et ensemble atteindre la sensation suprême, ce que nous appelons dans le jargon le nirvana. Bien, parfait. La question suivante nous vient du Ghana. Madame Blessing, enceinte, quel sextoy choisir? Ah. Moi, je crois que la question allait être posée en anglais et je m'apprêtais à refaire sortir mes anglais de lycée. En fait, nous allons commencer par définir qu'est-ce que c'est que le sextoy. En français, un sextoy, c'est ce que nous appelons généralement les jouets sexuels ou bien les jouets de sexe. Peut-être que certains ne le savent pas, les enfants ont leurs jouets, les adultes épanouis ont aussi les leurs. Donc il y a ce que nous appelons au niveau du Kama Sutra aussi les sex toys, c'est-à-dire les jouets sexuels. Là, il faut éviter de choisir les sex toys qui sont inutilement longs et qui sont exagérément gros. Donc il y a de tout petits qui ont au plus la longueur d'un doigt, il y a de différentes manières, de différentes façons. Évitez les longs ou bien les trop gros que vous utilisez généralement et choisissez les plus minces, les plus petits pour ne pas mettre en danger la vie du bébé. Pour ne pas mettre en danger la vie du bébé qui va naître. Okay. Voilà. Ok. La question suivante nous vient de la Belgique. Madame Dibori, quelles peuvent être les positions préférées pour faire l'amour pendant la grossesse? Je pense qu'elle rejoint mon exposé. Oui. Nous avons énuméré pour le premier trimestre, je pense, 10 positions. Voilà. Pour le deuxième trimestre, je pense 8 positions, ça fait déjà 18. Et pour le troisième trimestre, nous avons énuméré 5 positions. 18 plus 5, là, nous sommes à 3. Donc, des 229 positions du Kama Sutra, vous avez la possibilité d'utiliser jusqu'à 23 pendant la grossesse. Nous n'allons pas revenir sur ces différentes positions. Nous allons juste demander à notre internaute depuis la Belgique de suivre l'émission ou bien de faire le replay et de voir, d'entendre les différentes positions dont nous avons parlé. Parfait. La question suivante nous vient de Lomé. Madame Emefa, depuis ma grossesse, il refuse de faire l'amour. Que faire? Madame Emefa, je suis vraiment désolé pour vous parce que là, votre mari vous empêche de vous épanouir, de commencer par jouir de vos sensations. Et ce qu'il faut faire en ces circonstances, c'est de l'appeler. C'est de l'appeler un petit matin et de lui faire comprendre que bien que tu sois enceinte, cela n'empêche pas cependant à ce que tu continues par jouir de tes plaisirs sexuels. Vous savez que pour que les enfants puissent naître dans les meilleures conditions, il faut coûte que coûte, vaille que vaille, que la femme soit aussi dans de bonnes humeurs, dans de bonnes conditions pour que le bébé puisse être né d'une façon épanouie et affranchie. Donc là, il faut approcher ton homme et si l'approche ne marche pas, peut-être qu'il faut voir votre médecin traitant et en parler. Mais si jusque-là ça ne marche pas toujours, vous savez, en Afrique, il faut revenir à la famille. Et n'aie surtout pas honte. N'aie surtout pas honte. Ne passe pas par 36 chemins. Dis la vérité en public. Et là, il sera obligé, plus ou moins, d'arriver, même si la fréquence ne sera pas comme d'habitude. C'est très important. Il sera obligé de faire amende honorable. Okay. Très bien, merci. Là, nous sommes au Bénin, à Papa. Monsieur Baudelaire, pourquoi certaines femmes n'aiment pas le sexe pendant la grossesse? Non, c'est simple, Monsieur Baudelaire, c'est simple. Les positions que nous avons énumérées au début de l'émission, peut-être que vous adoptez des positions qui ne sont pas agréables à la femme. Et dans ces circonstances, c'est normal qu'elle puisse refuser. Parce que pourquoi? Déjà, elle a la nausée. Elle vomit et elle est fatiguée.
Donc, ajoutez à cela les stress de faire l'amour. Peut-être que vous aimez le faire longtemps. Donc, il va falloir trouver un équilibre pour que la femme puisse accepter. Et généralement aussi, quand les femmes sont enceintes, nous autres les hommes, on oublie de continuer par les caresser, de les mettre dans les conditions que nous avons l'habitude de faire. Parce que généralement, on les délaisse. Et c'est surtout en ce moment-là qu'elles devraient être délaissées. Donc, du coup, il faut vous poser une première question. Est-ce que j'adopte les positions agréables à ma femme pendant sa grossesse? Nous avons cité ces positions-là. Ce n'est pour rien que nous les avons mises en 3 groupes pour le premier trimestre, le deuxième et le troisième trimestre. Donc vous allez voir que les positions déjà du deuxième trimestre sont moins athlétiques, moins fatigantes pour que la femme puisse tenir le coup. Donc là, il faut veiller à ce que vous mettez la femme dans les meilleures conditions possibles, parler avec elle, et elle aussi doit arriver à se surpasser, à éviter des complexes. Vous savez, quand la femme est enceinte, elle a souvent des complexes. Parce que généralement, elle ne se présente pas à vous avec un ventre ballonné, avec un sein qui est plus volumineux que d'habitude. Donc, du coup, certaines femmes ont ces complexes-là et se retirent sur elle le temps de la grossesse. Maintenant, c'est à vous d'approcher votre femme, lui expliquer que, ah, madame, bien que ce soit comme ça, moi je m'en fous, tu es, reste et demeure ma femme. C'est ça. Merci beaucoup. À l'est depuis le Maroc, pourquoi certaines femmes trouvent le sexe meilleur pendant la grossesse? Ah, voilà. Voilà justement que les positions du Kama Sutra pendant la grossesse peuvent vraiment jouer. Parce qu'il y a des hommes qui s'y connaissent et qui appliquent ces positions selon les circonstances ou bien selon les conditions dans lesquelles la femme se trouve. Donc du coup, si vous arrivez à satisfaire votre femme, à ne pas penser seulement à vous, mais plutôt à penser aussi à la femme, vous allez adopter des positions qui vont justement réjouir la femme, vont l'aider à s'épanouir. Et en tertio, il y a aussi les hommes, une fois que la femme est enceinte, ils changent catégoriquement. C'est-à-dire que la femme devient pour eux un gros bébé. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'au bout du tunnel va naître un bébé, va naître leur enfant qui va leur ressembler. Donc ils s'efforcent à mettre la femme dans une condition meilleure qu'ils ont l'habitude de le faire. Vous savez, la femme, c'est comme un jouet. Pas jouer dans le sens de jouer, oui, mais c'est la façon dont vous la portez, la façon dont vous la cajolez, la façon dont vous la caressez, la façon dont vous essayez de la matouer, qu'elle s'applique à vous. Je le dis souvent, qui veut l'attendre dans la vie, c'est donnant. Donner. C'est tout à fait clair. Eh bien, chers internautes, nous n'allons pas pouvoir répondre à toutes les questions que vous nous avez posées. Nous sommes vraiment désolés parce que nous n'avons pas assez de temps pour l'émission aussi. Monsieur l'apprenti sexologue, madame, votre mot de fin. Ah, mon mot de fin, c'est que le but de cette émission n'est pas seulement de s'asseoir ici et de parler du sexe, mais c'est d'arriver à apporter certaines informations qui manquent à la plupart de nous. Pourquoi? Parce que, je le disais dans une autre émission, nous avons raté notre éducation sexuelle. Pourquoi? Parce que nous avons le malheur d'être africains. Et en Afrique, le sexe est tabou. Personne ne veut entendre parler. Personne ne veut parler de ça. Mais à la fin de la journée, c'est ce qui nous permet de se multiplier. Alors, je ne vois pas vraiment le pourquoi on n'en parle pas. Mais cela plante ou bien cela anime mon quotidien. Donc, de grâce, essayons de rattraper ce temps perdu. Essayons d'écouter ces émissions et d'apprendre les uns des autres. Parfois, on semble tout connaître, mais quand on écoute l'autre,
on se rend compte que, ah, je crois avoir maîtrisé ça. Hein. Mais tu dis que non, ah, plutôt c'était comme ça. C'est comme ça. Nul ne peut tout savoir au même moment et à la fois. Ça, c'est normal. Alors, je vous invite sur nos émissions, surtout, nous allons aborder des thèmes qui sont plus tabous que des thèmes qui sont ordinaires où tout le monde en débat généralement. Ah oui. Les positions du Kama Sutra pendant la grossesse, les femmes tombent enceintes tous les jours. Nous avons obligation de se procréer, nous avons obligation de remplir le monde. Et cela anime, cela plante, cela habille nos quotidiens de tous les jours. Je vous remercie. Madame. Merci, monsieur Festus. Eh bien, je vous rappelle que cette émission est 100% adulte. Donc, il revient à vous, les parents, la responsabilité de voir ce que vos enfants regardent sur les réseaux sociaux. Merci, monsieur Festus, apprenti sexologue, d'avoir répondu à toutes nos questions. Nous sommes à la fin de cette émission. Nous vous remercions de nous avoir suivis. N'oubliez pas surtout d'aller sur notre page, aimer, partager, liker et activer la cloche de notification afin d'être au parfum de toutes nos publications. Merci à vous et ciao ciao!